Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous l'avais promis. Bon, ça fait 2 semaines que j'y pense. Je voulais le faire avant la pleine lune. C'est trop tard. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps surtout. Alors voilà, je voulais parler du nettoyage des pierres. Et la prochaine fois, je vous parlerai du rechargement des pierres avant la prochaine pleine lune. Bon. Alors, le nettoyage est important à faire. Pourquoi? Parce que les pierres se chargent et quand vous avez une pierre dans la poche ou en bracelet, en collier, etc., les pierres peuvent se briser parce qu'elles sont trop chargées ou se redécharger sur vous, ce qui n'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire que toutes les basses énergies qu'elles ont prises pour vous soulager vous, vont se reporter sur vous ou elles vont se casser pour vous dire, bon, maintenant, ça suffit, j'ai pris ce qu'il me fallait dans la tronche, faut arrêter. Donc, voilà, les pierres se nettoient. Alors, il y a nettoyage et après rechargement. Donc, ce que je disais, c'est que le rechargement, j'en parlerai tout à l'heure. Enfin, dans une prochaine vidéo. Alors, au niveau du nettoyage, moi, j'utilise évidemment le bol tibétain. Plusieurs m'ont vu faire. Le bol tibétain, c'est un outil extraordinaire parce que il peut vous nettoyer. D'ailleurs, il soulage, je dis pas guérison, mais soulagement, certaines parties du corps en souffrance. Il vous nettoie de l'intérieur et de l'extérieur, enfin tous vos corps. Donc c'est un outil fabuleux. Et moi, je m'en sers donc pour les pierres. Je les pose à l'intérieur. Je fais chanter mon bol, ce qui permet aux pierres de se nettoyer et de recharger par la même occasion. Les pierres donc se chargent en énergie nocive, en basses énergies. Tout ce qui est nocif autour de vous, ces pierres les absorbent. Et les basses énergies n'aiment pas les hautes énergies du bol tibétain. Donc, ce qui fait que les basses énergies s'en vont des pierres. Elles ne supportent pas ces hautes vibrations. Et par la même, les pierres se chargent après en bonnes énergies. Ce qui fait qu'elles sont en plein pouvoir des vertus qu'elles possèdent pour vous rendre le service pour lesquels vous les avez adoptées et qu'elles vous ont adopté. Voilà, bon, le bol tibétain, c'est un outil un petit peu cher, je vous l'avoue, mais c'est extraordinaire, quoi, parce que ça se fait en 2 minutes. Ensuite, alors, pour nettoyage, vous avez les encens de nettoyage, le Nag Champa, le Palo Santo, la sauge, évidemment, la sauge blanche. Je regarde ma petite liste. Ouais, enfin, tous les encens de nettoyage. Alors, vous faites fumer votre encens, vous les mettez à côté de vos pierres, ou si vous pouvez, vous les mettez en dessous, évidemment, dans une petite coupelle, pour pas que ça prenne feu. Donc voilà, de même vous pouvez faire dans votre maison ce genre de choses. Enfin, il y en a qui connaissent, hein, donc après si vous voulez des petits renseignements, vous pouvez toujours me contacter en MP. Alors, nous avons aussi au niveau du nettoyage les symboles sacrés, les mantras. Alors, vous avez la fleur de vie, l'arbre de vie, le cube de Métatron, ça j'en parle jamais, mais c'est un symbole assez puissant aussi, venant de l'archange Métatron. Vous avez la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, important, il doit y avoir 13 stries minimum. Vous savez, les traits qu'il y a au milieu de la coquille, il en faut 13 minimum. Ça peut être 14, 15, bien que je vous défie d'en trouver 15 sur une coquille Saint-Jacques. Pas besoin de la placer au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Hein. De toute façon, c'est un symbole sacré. Elle n'a pas besoin de tout ça, donc cherchez pas le nord où il se trouve. Donc voilà, vous avez également la coquille d'ormeau qui nettoie bien aussi. Moi, je vois des fois arriver des personnes avec des bracelets très chargés qui n'ont pas été nettoyés depuis... allez, au mieux 1 mois, voire 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, ça arrive. Donc, bon, je les passe au bol tibétain, mais je leur conseille la plupart du temps de les mettre en pleine terre.
Alors, pas dans un pot de fleurs, hein, c'est pas possible, mais en pleine terre. C'est-à-dire qu'elles vont capter les énergies telluriques de la terre qui va les nettoyer et par là même les recharger. Donc ça, c'est un très bon outil. Quand les pierres sont hyper chargées, laissez-les 3 semaines sous 15 à 20 cm de terre. C'est assez important. Excusez-moi, j'ai un truc là. Hop là, voilà. C'est Messenger. Donc 15 à 20 cm de terre pendant 3 semaines quand les pierres sont très chargées. Et je vous conseille également de le faire une fois de temps en temps, une nuit ou une journée, c'est comme vous le désirez. Je dirais une fois par an ou mieux une fois par mois, c'est bien aussi. Surtout pour certaines pierres qui se chargent très très vite, telles que par exemple la labradorite. Voilà, alors la pleine terre, nous avons le sel gris bien sûr. Le sel gris est un outil extraordinaire pour le nettoyage, bien que moi je n'aime pas beaucoup. Le souci, c'est que le sel bouffe tout. Vous avez bien remarqué, les galets dans la mer, les galets sont ronds. Si vous trouvez un galet un peu difforme et non rond avec une tranche qui coupe, c'est parce qu'il vient d'être cassé. Le sel mange les pierres et donc peuvent altérer la beauté des pierres. Et je trouve ça dommage quand au bout de 2-3 ans, vous avez une pierre qui est un peu bouffée par le sel. C'est vraiment dommage, ça enlève sa beauté. Vous avez l'eau aussi. Alors attention, parce que certaines pierres ne supportent pas du tout l'eau. Il faut que je retrouve, mais je vous posterai une liste pour les pierres qui n'aiment pas l'eau et pour les pierres qui n'aiment pas le soleil non plus d'ailleurs. Même si on m'a soutenu le contraire, je vous affirme que non, certaines pierres n'aiment pas l'eau ni le soleil. Voilà, je pense en tous les cas sur ma petite liste, je pense que c'est bon au niveau du nettoyage. Attention, c'est que nettoyage, c'est pas rechargement. Mais si vous faites que le nettoyage, déjà c'est bien. Je reviens sur l'eau, passer 2 minutes une pierre sous l'eau pour le nettoyage, c'est pas suffisant. Là, vous allez nettoyer la surface physique. Vous n'allez pas nettoyer l'intérieur de la pierre au niveau énergétique. Donc, si la pierre le supporte, évidemment, vous pouvez donc mettre la pierre dans l'eau. Une nuit, c'est bien. Ou une journée. C'est comme, enfin, ça dépend comment vous vous servez des pierres. Et voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.